داوي حالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Mohammed alayhi salatu wassalam, et de protéger sa nation de ceux qu'il craint pour elle. Je me rappelle à moi et je vous rappelle d'avoir la sincère intention en assistant à cette leçon de religion. Il est important de savoir que la prière est un acte imminent, donc très important. Ainsi, accomplir la prière obligatoire est la meilleure chose après avoir la bonne croyance. Une des indications qui montre son importance est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a ordonné d'ordonner nos enfants qui ont atteint l'âge de 7 ans lunaire de prier et de les frapper s'ils ne prient pas à l'âge de 10 ans lunaire. C'est-à-dire de les frapper de sorte que l'enfant comprenne l'importance de la prière, bien sûr, sans leur faire un grand mal. Sachez qu'il y a 5 prières obligatoires durant le jour et la nuit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد, rapporté par Ahmad, ce qui signifie 5 prières Allah a rendues obligatoires sur les esclaves. Alors ce hadith rapporté par Ahmad est de la part du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces 5 prières obligatoires sont le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. Dès lors, pour pouvoir prier ces 5 prières, il faut connaître leur temps et comment les déterminer. Passons-les en revue. La première, le Dhuhr. Son temps rentre quand le soleil s'écarte du milieu du ciel vers l'ouest. Donc, le soleil se lève à l'est et continue son chemin jusqu'à se rendre au milieu du ciel dans une position qui s'appelle le point de culmination. Quand le soleil se déplace vers l'ouest à partir de ce point, le point de culmination qui est le milieu du ciel, le temps de Dhuhr rentre. Parfois, certains, pour se repérer dans le temps de prière, placent un objet comme un bâton par terre par exemple. Quand le soleil se lève à l'est, l'ombre de cet objet est à l'ouest et cette ombre-là est longue. Plus le soleil s'approche du milieu du ciel, plus l'ombre se raccourcit. Quand le soleil est au milieu du ciel, l'ombre est à sa longueur la plus petite et on l'appelle l'ombre au point de culmination. Quand le soleil s'écarte vers l'ouest, l'ombre va bouger à l'est et donc le temps de Dhuhr rentre. Le temps de Al-Asr rentre quand l'ombre de l'objet est rendue à l'est et mesure la longueur de l'objet plus l'ombre au point de culmination. Donc, si l'objet est un bâton de 1 mètre planté dans le sol et que l'ombre au point de culmination est de 10 cm par exemple, alors lorsque l'ombre mesurera 1 mètre et 10 cm, le temps de Al-Asr est rentré. Le temps du Maghrib rentre quand le soleil a complètement disparu. Et à partir de ce moment, une lueur rouge apparaît dans le ciel du côté de l'ouest. Le temps de Al-Isha débute quand la lueur rouge disparaît et son temps dure jusqu'à ce que l'aube véridique, Al-Fajr al-Sadiq, apparaisse. Le temps du Subuh ou Al-Fajr débute quand la lueur de l'aube véridique apparaît. L'aube véridique, Al-Fajr al-Sadiq, est une lueur blanche horizontale qui apparaît à l'est et qui s'étend avec le temps. Le temps de la prière du Subuh se termine quand le soleil apparaît, dès que la première partie du soleil apparaît. Et il y a un devoir d'accomplir ces 5 prières dans leur temps pour tout musulman pubère, sain d'esprit et pur. On comprend ainsi que la femme qui a ses règles ou ses lochis ne prie pas. Pour que les prières soient valides, il faut s'assurer de remplir certaines conditions appelées les conditions de validité de la prière. Ces conditions sont l'islam, donc pour que la prière soit valide, la personne doit être musulmane. Le discernement at-tamyiz, c'est-à-dire un âge à partir duquel l'enfant comprend la question qu'on lui pose et il peut y répondre. Ne pas croire qu'une des obligations de la prière est recommandée. Cacher la zone de pudeur qui s'accomplit en cachant la couleur de la peau. En d'autres mots, c'est couvrir une partie du corps pour pouvoir prier. Pour la femme, c'est tout le corps
sauf le visage et les mains. Et pour l'homme, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Après avoir mentionné certaines conditions de validité de la prière, certaines personnes pourraient se demander s'il y a des choses qui peuvent annuler la prière. Oui, il y en a et nous allons les mentionner maintenant. La prière s'annule premièrement par le fait de parler, même si c'est deux lettres ou une lettre qui a une signification. Si la personne qui prie a oublié qu'elle est en train de prier et ne parle pas beaucoup, 6 phrases usuelles ou moins, la prière ne s'annule pas. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait de trop bouger dans la prière. Certains savants musulmans ont dit que le temps d'une raka'a de manière consécutive et d'autres ont dit 3 mouvements successifs vont annuler la prière. Parmi les choses qui annulent la prière, mentionnons le mouvement excessif ou exagéré comme le fait de sauter durant la prière, ajouter un pilier gestuel ou faire un mouvement pour jouer dans la prière. Manger ou boire dans la prière à moins d'oublier et que c'était une petite quantité va aussi annuler la prière. Avoir l'intention d'interrompre la prière, hésiter à l'interrompre ou encore le fait de faire dépendre son interruption sur quelque chose comme dire si la porte de la maison sonne, je vais laisser la prière pour répondre. Finalement, la prière s'annule si la personne doute, si elle a fait l'intention pour la prière pendant l'accomplissement d'un pilier, ou si le pilier ne se termine pas, mais que la durée du doute a été longue, la prière est annulée. Il est important de savoir aussi que la prière a des conditions pour qu'elle soit récompensée. En d'autres mots, une prière peut être valide avec récompense ou encore valide sans récompense. Il est important de savoir aussi que la prière a des conditions pour qu'elle soit récompensée. En d'autres mots, une prière peut être valide avec récompense ou encore valide sans récompense, tout dépendamment de certaines conditions et on va les voir. La première condition est le fait de rechercher l'agrément d'Allah en faisant la prière et non pas de rechercher l'éloge des gens. La deuxième est que la nourriture dans le ventre, les habits portés et le lieu où la personne prie soient de source halal au moment de faire la prière. Finalement, pour accomplir la prière et avoir de la récompense, il y a le fait d'avoir la crainte de Allah dans sa prière, ne serait-ce qu'un instant, et ceci est appelé al-khushu'. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension et la mort en étant musulmans et de nous réunir au paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.